Et si la phrase la plus célèbre, la plus mal comprise de l'histoire de la spiritualité, n'avait rien à voir avec un lieu dans les nuages, ni avec une récompense après la mort? Et si cette phrase parlait de quelque chose de tellement plus troublant, de tellement plus dangereux pour l'esprit humain, qu'on a préféré la cacher au grand jour, en pleine lumière, dans un livre que tout le monde possède, mais que personne ne lit vraiment? On leur a demandé quand viendra le royaume de Dieu, et la réponse qu'il a donnée a brisé des siècles d'attente. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Antos humon. En grec ancien, cela peut aussi se traduire par « à l'intérieur de vous », « parmi vous » ou même « dans votre champ de conscience ». Pas un trône, pas une cité d'or, mais une dimension, une fréquence à l'intérieur de votre propre peau, cachée dans la seule chose que vous n'avez jamais vraiment explorée. Pendant les prochaines minutes, je ne vais pas vous parler de religion. Je vais vous parler de la plus grande découverte que la psychologie des profondeurs, la physique quantique et les textes anciens ont faite ensemble, sans le savoir. Je vais vous montrer pourquoi le plus grand mystère de l'univers n'est pas dans les étoiles, mais dans ce vide étrange que vous ressentez quand vous fermez les yeux. Ce vide qui peut-être n'est pas vide du tout. Nous allons entrer dans le royaume, pas celui de l'histoire, le vôtre, celui qui est en vous. Et quand vous aurez vu la fin de cette vidéo, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière. Fermez la porte au bruit extérieur. Ça commence maintenant. Depuis 2000 ans, on nous a vendu une carte au trésor. Un parchemin vieilli par le temps, marqué d'une croix. Et sur cette carte, le trésor est toujours ailleurs, au-dessus des nuages, au-delà de la mort, à la fin des temps. L'humanité s'est mise à creuser dans le calendrier, à scruter le ciel, à attendre un événement extérieur. Un sauvetage cosmique, c'est la vision classique, un Dieu lointain, un royaume futur, et nous, ici, en bas, en salle d'attente. De Saint-Augustin à nos jours, on a construit des cathédrales pour abriter cette absence. On a créé des dogmes pour justifier ce délai. On a prié un ciel de cuivre en espérant que le royaume descende enfin comme un vaisseau de lumière. Mais il y a un problème avec cette carte. Une contradiction insoutenable qui, une fois que vous l'avez vue, déchire toute la toile. Si le royaume est une récompense après la mort, pourquoi Jésus passe-t-il tout son temps à parler d'une transformation ici et maintenant? Pourquoi dit-il à des gens bien vivants, le royaume est proche, pas dans le sens bientôt dans le temps, mais proche dans l'espace, à portée de main, à portée de conscience. Proche comme la paupière l'est de l'œil. Lisez les textes non pas comme un croyant, mais comme un enquêteur. Il dit « Le royaume est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, et que fait-il? Il ne monte pas sur une montagne pour l'attendre. Il vend tout. Il achète le champ. Il prend possession du sol maintenant, parce que le trésor y est déjà. » L'évangile de Thomas, un texte si dangereux qu'il a été exclu de la Bible officielle, est encore plus explosif. Jésus y déclare « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. » Répandu, déjà là. Invisible non pas parce qu'il est caché derrière une étoile, mais parce qu'il est caché derrière notre manière de voir. C'est ici que la vision classique s'effondre. Le problème n'est pas que Dieu est loin. Le problème est que l'humanité est endormie. Endormie dans une chambre remplie de trésors, en train de rêver de pauvreté. Et si l'histoire de la Genèse, la fameuse chute, n'était pas une désobéissance juridique, mais un effondrement de la perception. Une chute non pas dans le péché, mais dans une conscience limitée. Une conscience qui voit la séparation au lieu de l'unité. Le dehors au lieu du dedans. Vous commencez à sentir la cassure. On vous a dit de chercher une porte à l'extérieur.
Mais le Christ des textes pointe dans la direction opposée. Il pointe vers l'intérieur. C'est ici que la psychologie profonde entre en scène 2000 ans plus tard pour valider ce que les mystiques savaient. Le royaume intérieur n'est pas une métaphore poétique, c'est une géographie de la psyché. Et pour y entrer, il faut descendre là où la plupart refusent d'aller, dans le subconscient, dans le royaume de l'ombre et de la lumière intérieure. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Jung, le grand explorateur de l'âme, a passé sa vie à cartographier ce territoire intérieur. Il ne lisait pas les évangiles comme un théologien, il les lisait comme un psychiatre, et il y a vu quelque chose de stupéfiant. Il a vu que le Christ n'est pas seulement une figure historique, c'est un archétype, l'archétype du soi, l'image primordiale de la totalité psychique qui sommeille en chaque être humain. Quand Jésus parle du royaume, il utilise un langage symbolique qui décrit avec une précision chirurgicale le processus d'individuation, le voyage du moi fragmenté vers le soi unifié. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Jung traduirait « Rendez conscient le contenu de votre inconscient, intégrez votre ombre, dialoguez avec votre anima, votre animus, et votre vie extérieure, qui n'est qu'un reflet, se transformera. » Ce n'est pas de la magie, c'est une loi psychique. Votre monde extérieur est le miroir de votre royaume intérieur. Si votre monde intérieur est un chaos de division, de peur et de culpabilité, c'est le monde que vous verrez dehors. Si votre royaume intérieur est unifié, pacifié, conscient, la réalité extérieure se réorganise. Dans son exploration du subconscient, Joseph Murphy a démystifié le mécanisme. Le royaume, c'est le subconscient. Le Père, c'est la conscience supérieure qui donne la direction. Le Fils, c'est votre esprit conscient, celui qui choisit la graine à planter. Et la prière, ce n'est pas une supplication à un Dieu externe, c'est un acte d'imprégnation. Vous plantez une idée-semence dans le sol fertile du subconscient. Et ce royaume intérieur, obéissant à sa propre loi de croissance, la manifeste. Le royaume est semblable à une graine de sénévé, la plus petite des graines, une pensée, une intention. Plantée dans l'obscurité du dedans, elle devient un arbre immense dans le monde extérieur, parce que la direction est toujours la même, du dedans vers le dehors. L'univers n'est pas en train de se diriger vers un point final. Il émerge d'un point intérieur, un point qui est en vous. Et la physique quantique, avec David Bohm, vient chuchoter la même vérité dans un langage mathématique. Bohm parle de deux ordres. L'ordre expliqué, le monde visible, le déploiement dans l'espace-temps, et l'ordre implié. Un océan d'énergie, d'information et de conscience. Un champ unifié où tout est connecté, où le passé, le présent et le futur sont enroulés. Il l'appelait l'holo-mouvement. C'est le royaume. L'ordre implié est en vous. Votre conscience n'est pas dans votre cerveau comme un fantôme dans une machine. Votre cerveau est dans votre conscience. Et votre conscience est une interface avec ce champ unifié. C'est pour cela que le royaume ne vient pas de manière à être observé. Vous ne pouvez pas l'observer comme un objet parce qu'il est le sujet. Il est la source de l'observation. C'est l'œil qui essaye de se voir lui-même. Itzhak Bentov, dans ses explorations de la conscience, l'a démontré en laboratoire. En calmant le mental, en descendant dans ce silence intérieur, le cerveau passe des ondes bêta, l'agitation, aux ondes alpha, puis θ, puis delta. Un état de conscience élargi. Dans cet état, la frontière entre le soi et l'univers se dissout. On ne voit pas le royaume, on est le royaume. Pas une déclaration d'arrogance, une description d'un état de conscience où la séparation a cessé. Vous ressentez cela. Ce n'est plus de la croyance, c'est une carte intérieure. Et nous sommes sur le point d'atteindre le point de bascule. La révélation finale de ce qu'était vraiment le message.
préparez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ce royaume ? C'est un état de conscience. Un état de conscience où vous cessez d'être une feuille emportée par le vent pour devenir le vent lui-même. Où vous cessez de vous percevoir comme un personnage dans l'histoire pour vous souvenir que vous êtes la page, l'encre et l'auteur. La transformation n'est pas un événement futur. Le retour du Christ n'est pas l'apparition d'un corps dans le ciel. Le mot grec est parousie. Il ne signifie pas seulement retour, il signifie présence. L'émergence de la présence. Votre présence totale, ici et maintenant. Le royaume des cieux n'est pas un lieu où vous allez après la mort. C'est une dimension de la réalité que vous expérimentez quand le « vous » qui a peur de mourir se dissout. Quand le mental, cet outil de survie, cesse de hurler pour écouter. « Laissez les morts ensevelir les morts », disait-il. Qui sont les morts ? Ceux qui ne sont pas conscients de leur propre royaume intérieur. Ceux qui vivent en surface, identifiés à un corps temporaire, à un nom, et qui passent à côté de l'océan de vie qui bat en dessous. Le péché originel, dans cette vision, ce n'est pas une faute morale, c'est une erreur d'identité. C'est croire que vous êtes le sable qui tombe au lieu d'être la main qui le tient et le champ gravitationnel tout entier. Le message de Jésus est un appel au réveil, un cri dans le temps. Le royaume est en vous. N'attendez pas, ne projetez pas, ne cherchez pas à l'horizon ce qui pulse dans votre poitrine. L'évangile de Thomas, encore lui, se termine par une question. Les disciples demandent « Quand le royaume viendra-t-il » Et la réponse est la plus belle, la plus vertigineuse de toutes. Ce que vous attendez est déjà venu, mais vous ne le connaissez pas. Non pas parce qu'il est absent, mais parce que vous êtes distrait. Distrait par le bruit du monde. Distrait par vos propres pensées, vos peurs, vos désirs. Le bruit de votre propre mental couvre la voix du royaume. Le royaume est le silence sous vos pensées. C'est le témoin de vos pensées. Faites l'expérience maintenant. Pendant une seconde, ne pensez à rien. Juste soyez. Ce vide, cette présence qui attendait derrière le bavardage mental, c'est la porte. Elle n'est pas plus grande qu'un grain de sénévé. La graine du royaume, c'est le point de conscience pure, le « je suis » nu, avant le nom, avant l'histoire, avant la peur. Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parle pas en exclusivité. Il parle en tant que l'archétype. Il parle depuis le royaume. Et il dit que le « je suis » en vous est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, parce qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a qu'un endroit où s'éveiller. La question finale n'est pas « est-ce que je crois en Jésus ?» La question finale, la seule qui fasse trembler les portes du royaume intérieur, c'est « qui est en moi pour croire ?» La prochaine fois que vous fermerez les yeux, ne demandez rien, n'attendez rien, ne priez personne. Asseyez-vous simplement dans l'obscurité de votre propre temple et demandez doucement, non pas avec des mots, mais avec votre attention, qui suis-je au-delà de mon nom ? N'attendez pas de réponse verbale, attendez la présence, attendez la paix qui surpasse toute compréhension, car ce n'est pas une paix qui vient à vous, c'est la paix que vous êtes quand le bruit cesse. C'est cela le royaume. Ce n'est pas un secret à percer, c'est une expérience à vivre. Le trésor est dans le champ est en vous, et vous êtes le seul qui puissiez vendre tout le reste, toutes vos idées, toutes vos peurs, toutes vos attentes pour l'acheter et le découvrir enfin. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il l'a toujours été, il l'est maintenant, et il le sera toujours.